Les amis, les seniors, bonsoir, bonjour, comme d'habitude sur le Rocking Chair, et évidemment je suis sur le Rocking Chair. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on va aller droit au but et nous allons parler de 10 façons efficaces de trouver des personnes à qui parler. Cet article que nous allons lire aujourd'hui, comme d'habitude nous lisons des articles bien évidemment, cet article va parler de cela. Alors, c'est un article que j'ai traduit de l'anglais vers le français, également comme d'habitude, et en fait, c'est pour briser le silence et pour trouver les bonnes personnes à qui nous pouvons parler. Le besoin de parler ne disparaît jamais, peu importe l'âge, on est bien d'accord. Mais au fil du temps, le monde devient plus calme. Les voisins déménagent, les amis sont occupés, la famille vit loin et les jours passent avec moins de voix. Et puis vient le silence, lourd, sans fin et cruel. Nous avons déjà fait un article pour tuer le silence. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin et trouver vraiment la bonne personne à qui parler. Le silence n'est pas un destin. Il y a de vrais moyens de renouer, de rencontrer de nouvelles personnes et de ramener le son des rires et de la conversation chez soi ou dans sa vie. Voici donc, comme je le disais, 10 conseils réalistes pour vous aider à trouver des personnes à qui parler. Premier point que nous allons attaquer directement, soyez celui qui commence la conversation. Quelqu'un doit d'abord parler, alors pourquoi pas vous? Beaucoup de gens autour de vous sont tout aussi seuls, tout aussi hésitants. Un simple bonjour, un commentaire sur la météo ou une question sur quelque chose à proximité peut ouvrir une porte à la conversation. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous remarque, vous êtes déjà quelqu'un qui mérite d'être remarqué. Le premier mot est le plus difficile, les suivants viennent naturellement. Deuxième point donc, deuxième conseil, allez régulièrement au même endroit. L'amitié ne se développe pas de nulle part. Elle grandit à partir de la familiarité. Choisissez un café, un banc de parc, une boulangerie, une bibliothèque et allez-y souvent. Lorsque les gens vous voient régulièrement, ils commencent à vous reconnaître, à vous saluer et à vous parler parce que vous faites partie évidemment de leur quotidien. Et donc du coup, c'est inévitable, ils vont vouloir vous parler. C'est ainsi que les connexions naissent, pas par hasard, mais par cohérence. Troisième point, utilisez la technologie. C'est plus facile que vous ne le pensez. Internet n'est plus seulement pour les jeunes. Il existe maintenant des sites web et des applications pour les personnes âgées qui veulent simplement discuter, échanger des idées ou rencontrer de nouvelles personnes. Des sites web comme amiez.fr, je ne connais pas, mais je vais vous l'écrire ici, amiez.fr. Disons demain, je vous le note ici aussi, Pénard.fr, ça c'est sympa, je ne connais pas tous ces sites, hein, mais je vous le note également ici. Ou même des groupes Facebook pour votre ville où votre passe-temps peuvent être plein de personnes amicales et authentiques. Commencez petit, envoyez un message, rejoignez un groupe ou commentez tout simplement un autre message ou une vidéo YouTube. Il ne s'agit pas d'être moderne, il s'agit de rester connecté. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous le savez, je ne fais que ça, vous inviter à commenter, vous inviter à liker, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Mais en réalité, je vous ai longtemps, plusieurs fois, invité à réserver avec moi parce que je suis disponible pour discuter avec vous à tout moment, bien sûr. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Quatrième point, rejoignez un groupe ou un club local. Un club n'est pas seulement une question d'activité, mais une question de voix. Qu'il s'agisse de marcher, de chanter, de lire ou de jouer à des jeux, le rythme partagé crée une conversation. Vous n'avez pas besoin d'être passionné par l'activité elle-même, vous avez juste besoin de vous présenter. Les gens qui font quelque chose ensemble finissent par parler et souvent ces discussions deviennent des amitiés. Ça aussi, je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos. Il y a énormément de clubs, hein, des clubs de marche, de
courses, des clubs d'échecs, des clubs de jeux de société, des clubs de chant. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc voyez ce que vous aimez le plus et puis pourquoi pas, hein, prendre votre courage à 2 mains et aller pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. 5e point et dernier point pour aujourd'hui, appelez une personne régulièrement. Vous n'avez pas besoin de dizaines d'amis. Une bonne conversation peut illuminer votre semaine. Choisissez une personne, un ami, un voisin, un parent et créez une routine simple. Peut-être que vous appelez tous les soirs après le dîner ou tous les dimanches après-midi. Les appels réguliers deviennent de petites traditions, quelque chose que vous attendez tous les deux avec impatience. La cohérence transforme le contact en connexion. Et c'est exactement ce que beaucoup d'entre vous font avec moi. Une fois par semaine, pour certains c'est 2 à 3 fois par semaine, il y a le lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez et vous réservez avec moi pour discuter, avoir des discussions riches ensemble. Je sais que vous aimez ma chaîne et que vous m'aimez particulièrement. Voilà, donc c'est bon pour aujourd'hui. N'oubliez pas, pour ceux qui l'ont déjà fait, merci beaucoup. Pour ceux qui me suivent et qui veulent me motiver à continuer de faire des vidéos, de faire des dons sur Tipeee. T-I-P-E-E-E. Tipeee, c'est là qu'il faut aller pour faire des dons, pour pouvoir m'encourager et m'aider à continuer à évoluer et rendre cette chaîne Rocking Chair de plus en plus agréable. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine. À bientôt les seigneurs.